Dans la vaste palette des comportements que les anciens Égyptiens prêtaient à leurs dieux, la colère occupe une place importante. Les dieux égyptiens sont parfois en colère, voire en fureur. Certains s'affrontent à l'occasion de combats dont les épisodes forment la charpente de nombreux récits mythologiques. Mais je ne m'occuperai pas directement de cela aujourd'hui pour me concentrer plutôt sur un aspect particulier de la colère divine lorsqu'elle s'apparente sous forme d'une maladie à une sorte de châtiment frappant l'homme. Dans ce cadre, l'étude des maladies cutanées apporte des éléments intéressants. Mais avant d'aborder ce thème, il faut le situer dans une perspective plus générale. Rappelons d'abord que les dieux, en Égypte, ont prise sur la vie humaine. Ils décrètent le temps de vie, décrètent le moment de la mort, décident aussi de la punition des mauvais, non pas seulement dans l'au-delà, mais aussi sur terre déjà. Un mythe fameux, attesté pour la première fois à la XVIIIe dynastie sur une chapelle en bois doré de la tombe de Toutankhamon, explique comment le dieu Ré, fâché contre les humains suite à leur comportement, avait décidé un jour de les anéantir. Ce récit occupe la première partie d'une composition mythologique attesté par la suite dans plusieurs tombes royales. Texte que l'on a appelé « Mythe de la vache du ciel » en raison de l'unique grande vignette centrale qui illustre l'épisode où la fille de Ré, ici la déesse du ciel, s'élève pour porter son père vers les hauteurs. Le début du mythe se déroule dans ce que l'on pourrait nommer un âge d'or, lorsque les hommes et les dieux étaient encore, selon le texte, chose unique. Ré, apprenant que les hommes complotent contre lui, décide de les exterminer. Sa fille, nommée son œil, en quelque sorte sa puissance incandescente, est chargée de les massacrer sous forme de lionne furieuse, Sekhmet. Mais devant l'ampleur du carnage, Ré se ravise et met au point un curieux stratagème. Une liqueur enivrante, rouge comme le sang, est répandue sur les champs et la déesse furieuse s'y abreuve et s'adoucit, oubliant ainsi le massacre. Mais la clémence de Ré est tout de même assortie d'une terrible condition. En effet, Ré, lassé des hommes séditieux, s'éloigne d'eux en montant au ciel, établissant par cette distance la fin de l'âge d'or. Et afin de se prémunir contre les velléités humaines, il invente la maladie et son corollaire, la mortalité. Ainsi, sans coup férir, il pourra éternellement les massacrer jusqu'au dernier. Ce récit établit donc que la maladie est fondamentalement une punition divine, préventive en quelque sorte, une punition aveugle et générale dans son essence, mais qui peut prendre toutes sortes de formes et d'agents, actualisant, selon les situations, des modes relationnels particuliers entre les hommes et les dieux. En Égypte, comme dans tout le monde ancien pré-hippocratique, les dieux sont à la fois les vecteurs du mal et de sa guérison. Les anciens Égyptiens furent célèbres pour leur science médicale, laquelle explore une pharmacopée impressionnante qui nomme et décrit de multiples maux, qui propose des centaines de remèdes. Ce savoir est très partiellement conservé jusqu'à nous, connu par un corpus limité de papyrus médicaux, pour lesquels je vous renvoie à l'excellente publication de Thierry Bardinet qui rend accessible cette documentation. L'étude de la médecine égyptienne mérite d'être abordée non seulement pour y retrouver des réalités pathologiques ou pour identifier la pharmacopée, mais aussi parce qu'elle ouvre directement sur l'imaginaire. Les maladies, comme les remèdes, sont solidaires d'un système d'interprétation qui permet de les situer dans une grille au sein de laquelle des référents mythologiques et symboliques donnent valeur et sens aux éléments. Ce vaste système sous-tend d'ailleurs l'ensemble de la pensée égyptienne. On aurait tort de penser que la médecine en Égypte est une spécialisation à part. Ce n'est pas qu'un travail de médecin. Elle est fondamentalement une science sacerdotale et ses praticiens sont des prêtres. Et encore, l'art du diagnostic, dont elle fait preuve, se révèle aussi à l'œuvre dans bien d'autres cas. On classe tout en Égypte, on hiérarchise, on établit des corrélations, on relie ainsi les hommes aux dieux, les dieux qui sont les grands pourvoyeurs de tout ce qui arrive. C'est une herméneutique qui se plaît à nommer, à identifier, à décrire. Une méthode indiciaire, policière parfois, et d'autant plus affûtée lorsqu'il s'agit d'attaquer ou de contrer des forces hostiles ou tout simplement des forces divines auxquelles l'homme est implacablement soumis. Je vais donner brièvement un bon exemple révélant cette méthode descriptive religio-médicale. Sur un grand naos de granit de la 30e dynastie, dont les derniers morceaux ont été sortis de la Méditerranée il y a quelques années seulement, le dit naos des Décades, dont une partie a été connue depuis la description de l'Égypte, un extraordinaire texte mythologique rappelle que si le Dieu créateur du monde a créé la vie, il a aussi inventé les maladies et la mort.
Alors lisons un petit extrait qui est sur cette face droite du Naos. Lorsqu'il a séparé le ciel de la terre, lorsqu'il a fait advenir tout l'air, lorsqu'il a établi le ciel sur les 4 piliers, les disques étant à l'intérieur, avec les baous, lorsqu'il a séparé la terre des eaux afin qu'elle ne se mêle plus, lorsqu'il a séparé la vie de la mort et la mort de la vie pour tous les humains, les dieux, le bétail, puis il fit advenir le combat, il créa le tumulte, il suscita l'impureté, il créa l'épidémie annuelle. Sur le même monument, nous trouvons une liste extraordinaire des agents pathogènes, en l'occurrence des dieux, qui se manifestent lors des décades et dont l'action punitive frappe toutes les catégories d'êtres potentiellement hostiles. De manière médicale, c'est en décrivant les symptômes des victimes que le texte se construit. Prenons quelques exemples. Le grand Dieu, au début de la décade, il est celui qui suscite la violence parmi les Libyens. L'apparence, littéralement le visage, de celui qui est sujet à son miasme, ou à son mal, est telle qu'il ne peut plus parler, qu'il ne peut plus voir ou marcher à cause des vomissements. Il souffre en perdant ses dents, sa fièvre dure 5 jours. Un autre extrait. Le grand Dieu, au début de la décade, il est celui qui repousse la tempête rouge dans le ciel. Il est celui qui envoie l'impureté à toutes les plantes. L'apparence, littéralement le visage, de celui qui est sujet à son miasme est celui d'un homme glacé. Ses chairs tremblent, il parle en bégayant. Son apparence est celle d'un cheval, c'est-à-dire il doit bouger de façon nerveuse comme un cheval. Et il est sujet à la fièvre pour 5 jours. Un autre extrait. Le grand Dieu, au début de la décade, il est celui qui envoie la mort au désert et à tout le pays, ou alors à tous les pays. L'apparence de celui qui est sujet à son miasme est celui de quelqu'un qui montre un visage abattu, faible dans tous ses membres, durant 7 jours. Il est le Dieu qui suscite les éruptions cutanées ouhaou dans tout le pays. Cette dernière mention me permet à présent d'en venir directement à cette question des maladies cutanées. On aura évidemment compris que celle-ci ne constitue qu'une catégorie particulière de ces manifestations punitives que sont fondamentalement toutes les maladies. Dans plusieurs traités médicaux conservés sur papyrus, des sections dermatologiques identifient et donnent des remèdes contre un certain nombre de maux qu'il est généralement complexe et délicat de mettre en rapport avec une pathologie connue. C'est pourtant souvent à cet exercice instable que les spécialistes se sont adonnés, ce que l'on comprend fort bien dans le cadre d'une histoire comparée de la médecine. Mais il se trouve que les maladies cutanées occupent une place particulièrement importante dans l'imaginaire, dans la pensée égyptienne. Le musée du Louvre a acheté il y a quelques années un grand papyrus consacré à la dermatologie. Le texte est encore inédit, mais plusieurs études et présentations ont déjà permis à la communauté scientifique de se rendre compte de l'extrême intérêt de ce document exceptionnel. Ce papyrus est notamment consacré au gonflement de la peau. On savait déjà que la dermatologie égyptienne identifiait toute une série de manifestations cutanées, des gonflements, des tumeurs, j'ai passé voilà, attendez, ça revient. Voilà. Des tumeurs, oui, des tumescences, des pustules qui semblent dépendre de l'action néfaste d'agents pathogènes rongeant le corps, appelés oukhedou dans les textes égyptiens. Le papyrus du Louvre précise le rôle de Ronsu, le dieu lunaire, dans l'étiologie de ces maladies. Le lien entre la lune et les plaies cutanées est fort intéressant. Il y aura encore beaucoup à dire sur cet aspect lépreux de la lune, un astre parfois lumineux, mais parfois aussi gris et croûteux, ce que les Égyptiens semblent effectivement avoir remarqué. Les maladies de peau, comme toutes les autres, sont en effet pensées en rapport avec des divinités qui les envoient ou qui les guérissent, divinités qui en Égypte sont presque toutes mises en relation avec des configurations astrales, solaires, stellaires ou lunaires. En outre, avec les données liées aux maladies, le dossier, en quelque sorte, s'internationalise. En effet, tout comme les mythes, les maladies voyagent, et dans leur voyage, elles transportent avec elles de lourds bagages. Parmi les maladies qui ont frappé l'humanité, certaines ont profondément marqué les imaginaires jusqu'à nos jours. Au moins 2 d'entre elles nous orientent, si l'on veut en retracer l'histoire, vers l'Égypte. 2 noms qui résonnent de façon sinistre, la peste et la lèpre. Or, l'une et l'autre sont susceptibles de manifestations cutanées spectaculaires. Mais lorsque l'on se penche sur l'histoire de ces pathologies dans l'Antiquité, il faut bien entendu prendre garde au vocabulaire.
Les identifications postulées sur la base des descriptions et des vocabulaires anciens sont toujours aléatoires, un problème que signale dans un texte célèbre Mirko Germek. Quelles que soient les réalités pathologiques, une vaste catégorie des maladies présentant des manifestations cutanées est dans la pensée égyptienne mise en relation avec le monde ouest-sémitique et simultanément avec le pôle mythologique sétien. Nous avons ici à l'écran une page du Papyrus Medical Earth qui date de la XVIIIe dynastie et dont je propose de lire un petit extrait. Conjuration de la maladie cananéenne, c'est-à-dire celle des Ahamou. Qui est savant comme Ré? Qui en connaît autant que ce dieu, alors que le corps est charbonné comme avec du charbon de bois, pour se saisir du dieu d'en haut, pas Netcher Heri? Alors, comme Seth conjura la mer, Seth te conjurera de même, ô maladie cananéenne. Tu ne voyageras pas dans la chair superficielle de un tel né d'une telle. Que l'on dise cette formule 4 fois sur de l'huile fraîche de moringa et des résidus de peau réédette. Conjure-la avec cela, puis celle-là, rétem, excusez-moi, les caractères ne sont pas passés bien sûr, avec des seaux de carapace de tortue. La même maladie est mentionnée dans un autre papyrus médical, le papyrus médical de Londres. Conjuration de la maladie cananéenne dans la langue crétoise. Senek kekepui imenterekra. Alors, c'est censé être du crétois. Cette incantation doit être récitée sur un récipient où fermente de l'urine. À donner pour cela suit la conjuration d'une autre maladie fameuse, la maladie Samana. On a depuis longtemps cherché à identifier précisément cette maladie dont les Cananéens sont pressentis être les vecteurs. Thierry Bardinet, avec de bons arguments, a proposé qu'il s'agisse de la lèpre. D'autres y avaient vu la peste. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un mal rongeant le corps et surtout la peau. On remarquera que dans le papyrus Hearst, la thérapeutique magique demande littéralement de sceller la partie malade avec un instrument en carapace de tortue, ce qui convoque non seulement les vertus potentielles de cet animal, qui pour les Égyptiens est un parangon de la dévoration, et simultanément qui est lui-même protégé par une sorte d'armure naturelle. Vous avez ici à l'écran une très jolie tortue d'eau douce qui ne fait que 4,7 cm de largeur d'ailleurs. La maladie qui fait charbonner le corps est d'ailleurs mise en relation explicite dans un des extraits que j'ai cités avec le dieu Seth. Un mythe fameux, reconstitué il y a un peu plus de 10 ans par Laurent Coulon et Philippe Colombert, est cité la conjuration de la mer, c'est-à-dire du dieu asiatique Yam, entité qui menace de submerger l'Égypte, c'est-à-dire en quelque sorte de l'envahir. Seth est ici le patron des frontières, le défenseur de l'Égypte. Il sait d'autant mieux lutter contre le mal qu'il en est lui-même soit l'inventeur, soit la victime. Mais c'est une autre divinité qui est évoquée dans l'extrait que nous avons vu auparavant, sous un étrange anonymat, et qu'il s'agit de neutraliser, le dieu d'en haut, pas Netcher Heri, le dieu d'en haut. Or, cette figure divine, inconnue dans le panthéon égyptien traditionnel, apparaît dans plusieurs textes comparables, relevant de la sphère magico-médicale, et principalement dans des incantations contre des maladies cutanées de toutes sortes. Ce mystérieux dieu d'en haut, Panetcher Eri, est très certainement l'interprétation égyptienne d'un grand dieu céleste émanant du monde ouest-sémitique et recouvre probablement le dieu suprême, El, si ce n'est une traduction égyptienne de Elion le Très-Haut. Cela, on peut préciser un élément. Ce dieu d'en haut est mentionné aussi dans un texte du temple de Médine-Tabou, qui en outre l'interprète en le comparant au ré égyptien. Près d'Égypte, il est tout comme celui d'en haut. Pa ha her kemet em mitet pa enti hem heret, qui est une forme un peu différente de pa netcher eri, pa neti em heret, celui qui est en haut. Récemment, Hans Werner Fischer-Elfert a mis en lumière un complexe réseau d'échanges de données magico-religieuses entre les mondes sémitiques et égyptiens. Des textes égyptiens apparaissent comme des adaptations, si ce n'est des traductions de formules magiques émanant du monde sémitique, ce qui permet de réfléchir sur les échanges de savoir en matière religieuse
domaine souvent plus opaque encore que celui des échanges de techniques. À cet égard, on ne peut omettre de comparer ces données avec celles évoquées dans les règles du Lévitique, lequel, comme on vient de le voir, se montre tout spécialement sourcilleux quant aux affections de peau que l'on découvre sous le nom de tsarat. Ce qui semble acquis, c'est que dans la perspective du Lévitique, les affections cutanées révèlent l'impureté et sont également témoins du courroux de Dieu. Alors je mets lèpre entre guillemets, bien sûr, c'est une maladie cutanée indéterminée. Quoi qu'il en soit, un horizon interculturel s'ouvre ici sur le thème de la perception des maladies de peau, sur le trouble suscité par les affections cutanées et leurs conséquences discriminantes dans l'ensemble du Proche-Orient ancien. L'importance des données religieuses est évidente. Les maladies, comme je l'ai déjà dit, renvoient, en Égypte en tout cas, à des dieux et à des mythes. L'histoire des maladies et des épidémies est, en outre, celle des religions en contact. Et il faudrait, pour notre sujet, élargir encore la réflexion et positionner aussi ce dossier des maladies imaginées et vécues dans le cadre des contacts culturels, militaires ou diplomatiques remontant au moins au second millénaire lors du Nouvel Empire égyptien. En effet, on se souvient que les épidémies frappant le monde asiatique touchent également l'Égypte. Une possible épidémie de peste, nommée main de Nergal peut-être dans une lettre cunéiforme retrouvée à Tel el Amarna, EA35, pourrait aussi avoir touché l'Égypte de la XVIIIe dynastie et peut-être même la famille royale elle-même. Cela posé, le dossier nous orienterait encore vers de multiples aspects. Ainsi, j'ai mis ici les furoncles, le dossier de l'Exode, mais également vers le motif biblique du roi égyptien souffrant ou puni d'une maladie de peau. Et cela nous conduirait à évoquer la construction du motif du roi lépreux et de l'éléphantiasis des sources grecques. Un ensemble de récits qu'on peut considérer comme des récits miroirs entre les mondes gréco-judéo-égyptiens. Il y aurait encore beaucoup à dire et pour ne pas trop insister, je vais passer à quelque chose d'autre. J'en reviens aux maladies cutanées en Égypte. J'ai rappelé auparavant les difficultés entourant l'identification des maladies antiques sur la base philologique. Mais il n'y a pas que la philologie, il y a aussi l'anthropologie physique, je veux dire. Et lorsqu'elle entre en jeu, eh bien, ça peut être intéressant. Il se trouve qu'une fameuse maladie de peau n'est pas encore clairement identifiée dans le vocabulaire égyptien. Il s'agit pourtant d'une des plus terribles, un véritable fléau dans l'histoire de l'humanité, vaincu seulement dans les années 70 du siècle dernier. Je veux parler de la variole. Or, si le mot la désignant n'a pas encore été reconnu par les égyptologues, du moins est-on assuré que les Égyptiens connaissaient ce mal. L'archéologie offre ici à l'anthropologie un regard sur la réalité corporelle. En effet, la momie de Ramsès V porte, à ce qu'il semble, les cicatrices d'une variole, du moins certains médecins l'ont reconnu, maladie qui a pu lui être fatale. En quelque sorte, le motif du roi lépreux, du moins du roi malade d'une maladie de peau, n'est plus ici seulement un discours, mais bien un fait matériel. Et il se trouve que les rois ont souvent un rapport particulier avec les maladies à manifestation cutanée. Non seulement ceux qui, comme les rois de France, guérissent les autres des écrouelles, mais encore ceux qui, comme Baudouin IV de Jérusalem, deviennent à leur tour réellement des rois lépreux. Tout ceci nous amène bien trop loin, évidemment. Alors, je reviens à la question égyptienne. Assurément, les Égyptiens devaient désigner la variole par un mot, une expression que nous avons peut-être sous les yeux sans l'avoir reconnue. Mais il n'est pas certain qu'il faille chercher un mot spécifique. Car il semble bien que plusieurs maladies cutanées se cachent derrière un terme curieux, attesté surtout dans les documents sacerdotaux, Hemedza, que l'on a compris dans le sens de l'art du sortilège ou l'art du sorcier. Une expression dont le sens n'est peut-être pas très loin de ce que l'on nommerait magie noire. On avait cru y reconnaître l'épilepsie, c'était une ancienne interprétation. Mais le dossier philologique montre que le Hemedza est présent dans des listes lexicales énumérant les maladies de peau et est qualifié précisément de sehej en égyptien, c'est-à-dire d'être un éclaircissement de la peau. Alors, le descendant copte de ce mot traduit le grec lépra, qui lui-même, dans la Septante, traduit l'hébreu tsarat. Alors, c'est un petit tableau qui permet un peu de se rendre compte des concordances délicates, mais que l'on peut faire entre des termes
grâce à des versions bibliques, qu'elles soient en hébreu, en grec ou dans les versions coptes du Lévitique. En effet, comme on voit sur ce petit tableau, le copte Sehet rend le grec lépra ou alphos, lequel rend l'hébreu tsarat. Or, le mot Sehet en copte n'est pas un mot d'origine grecque, mais bien un mot égyptien. C'est le mot Sehet, c'est le mot Sehej, qui veut dire éclaircir, et qui est le qualificatif de cette maladie Hemedza dont je vous parlais à l'instant. Alors, cette maladie, en tout cas, elle est très négativement connotée. Lèpre, variole ou tout autre scrofule, le Hemedza, est mentionné à l'époque romaine dans les listes d'interdits sacerdotaux comme une tare empêchant formellement l'accès au temple. Il s'agit bien entendu d'une marque de Seth, le sceau des réprouvés, l'expression marque de Seth est connue par ailleurs, le stigmate des bannis. La maladie cutanée est en quelque sorte de l'ordre de l'écrit en Égypte. Elle est comme un hiéroglyphe, elle trace sur la peau un signe. Les boutons, les pustules, les macules, les papules, les vésicules dessinent sur le corps du malade un réseau de traces que l'on peut lire et qui matérialise en quelque sorte, qui corporalise un présage inquiétant. Alors, le parcours que nous venons de faire nous amène directement au thème de l'expulsion des impurs, qui est exposé dans le fameux récit de Manéthon transmis par Flavius Joseph dans son Contrapion, un thème qui connaît de nombreux échos, tant grec chez Lysimaque par exemple que latin chez Tacite. Dans plusieurs études fondamentales, Jan Assmann a mis en lumière de quelle manière la pensée égyptienne a fabriqué le motif de l'ennemi impie, mettant à contribution le thème de la maladie, une peste, une lèpre, une épidémie, au gré d'une lente construction mémorielle. Ce discours, sous forme de topos hostile, égyptien à l'origine, constitue, selon Assmann, et d'autres chercheurs aussi, d'autres avant lui, l'un des maillons les plus anciens de la chaîne formant de l'Antiquité à nos jours le discours anti-judaïque, puis antisémite. Jan Assmann a utilisé le modèle herméneutique freudien du traumatisme historique qui lui permet d'observer la lente sédimentation dans la pensée égyptienne du motif de l'ennemi impie, tour à tour Hyksos, assyrien, perse, grec ou judéen. Mais dans le cas des maladies cutanées, il n'est pas suffisant de prendre en compte le mythe dans son rapport à la lente construction sédimentaire du temps culturel, car le mythe est aussi immédiatement mobilisé à la survenue de l'attaque hostile, et c'est en bonne partie dans ce rapport entre l'événement et son intégration dans la pensée, entre l'histoire et le mythe, que se joue notre dossier. Et en l'occurrence, on ne peut pas faire vraiment abstraction du fort investissement émotionnel que les marques corporelles impliquent. On n'aime pas les découvrir subitement sur son corps, avant comme aujourd'hui. Alors, je souhaiterais conclure cet exposé en tentant de bien positionner la notion de marque cutanée dans le système égyptien de classification. En effet, la maladie cutanée procède d'un marquage particulier car elle laisse sur la peau une empreinte, un signe funeste. De cette manière, la maladie cutanée est un stigmate, une marque, une piqûre, ce qui demande à présent de réfléchir à la notion égyptienne qui se trouve ici convoquée. Un extrait d'un fameux texte mythologique introduit clairement aux enjeux de ce système du marquage. Le papyrus Jumiac, conservé au musée du Louvre, est un témoin remarquable de la science sacerdotale égyptienne. Il s'agit d'un compendium très précis des mythes et du savoir religieux d'une province de Haute-Égypte écrit durant l'époque ptolémaïque. Parmi les mythes exposés dans ce texte, on apprend de quelle manière le dieu Anubis est venu à bout de Seth et comment il l'a puni pour avoir tenté de voler les reliques d'Osiris. Lisons ce passage. Mais Seth réussit à les éviter. C'est d'ailleurs les dieux qui le poursuivent. Seth, qui a coupé Osiris en morceaux. Et il se transforma en panthère dans ce nom. Anubis, en panthère, Ab, ça se dit Ab en égyptien. Anubis, cependant, s'empara de lui et Thoth récita ses formules magiques contre lui à nouveau. Alors Seth tomba à terre devant eux. Anubis le lia par les bras et les jambes. Il le brûla dans le feu, de la tête aux pieds, dans tout son corps, devant le grand portique de la salle précieuse. Le fumet de sa graisse atteint le ciel et se répandit dans ce lieu sacré, et Ré et les dieux tinrent l'odeur pour réjouissante. Puis Anubis fendit la peau de Seth, lui arracha sa peau et mit cette peau, la peau de Seth, sur lui. Après quoi il entra dans la Wabet,
d'Osiris, la salle consacrée, la salle pure, littéralement, pour faire des libations, en égyptien ça se dit Sétimou, à son père en disant « Set est là ». Le prêtre Ouab de ce dieu a été appelé Setem à cause de cela. Et Anubis le marqua au fer, ce qui demeure jusqu'à ce jour, et il existe une peau de panthère, Imen Em Ab, sur le prêtre Setem à cause de cela jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais expliquer ce texte un peu compliqué, sous cette apparence-là. Le châtiment de Seth est terrible, et tout se passe comme lors d'un rite sacrificiel, dans lequel le dieu joue le rôle de l'animal mis à mort, animal dont le fumet va régaler les dieux. Le traitement de la peau de la bête est particulier, et, nous l'avons vu, il ouvre sur une étiologie portant sur le vêtement traditionnel du prêtre Sem. Seth s'est donc métamorphosé en panthère, puis il s'est fait capturer, lier, découper et enfin écorcher. Une vignette montre Anubis surmontant la peau écorchée du félin et y plantant sa lance. Or, il ne s'agit pas seulement de transpercer, mais bien de laisser des marques, de marquer au fer ce qui se dit Ab en égyptien, un mot qui fait assonance avec le nom qui désigne la panthère. Ce jeu sur les homophonies est un procédé typique des étiologies mythologiques égyptiennes. Loin d'être anecdotique, cet artifice littéraire est toujours d'usage pour souligner une donnée cruciale. Ici, on explique mythologiquement l'origine des taches sombres de la peau de la panthère, interprétées comme les cicatrices laissées par le fer d'Anubis. Or, un autre jeu de mots soutient l'historiette. Set est là, s'écrie Anubis, ce qui en égyptien se dit Set im. Or, cette courte phrase fait assonance avec le nom du prêtre funéraire, le prêtre Setem. Simultanément, cela fait aussi assonance avec le fait que le prêtre funéraire fait la libation, ce qui peut se dire verser de l'eau, sétimou en égyptien. Donc, en quelque sorte, un double, voire triple jeu de mots. Alors, cet épisode ouvre différentes pistes. On appréciera d'abord que cette historiola, qui se révèle être la seule source nous dévoilant le signifié symbolique d'un fameux vêtement sacerdotal, ne peut se comprendre qu'en entrant dans le détail des jeux de langage égyptiens. Cela posé, le mythe nous oriente vers des données culturelles importantes. En premier lieu, il rappelle que fondamentalement, le sacrifice carné en Égypte est conçu comme un rite de destruction de l'ennemi. Celui-ci est emblématiquement représenté par le dieu Seth, et toutes les victimes sacrificielles tendent à en être les avatars. Portant de la peau de l'animal ou une étoffe qui l'imite, le prêtre revêt la dépouille de l'ennemi vaincu. Corollairement, cette mise à mort prend la forme d'une cérémonie de punition car la victime est coupable, à l'instar de Seth, condamné par le tribunal des dieux pour le meurtre d'Osiris. La victime est coupable. Cette punition comporte, on vient de le lire, un marquage au fer, ce qui est montré très clairement, je reviens juste un peu en arrière, par cette image-là. Or, les sources textuelles et iconographiques montrent sans mystère que la pratique du marquage au fer rouge était largement pratiquée tant sur le bétail que sur les prisonniers. C'est exactement la même chose. On remarquera que sur certaines scènes de marquage au fer des prisonniers de guerre, on voit des fonctionnaires égyptiens, des scribes zélés, d'un genre un peu particulier, appliquant consciencieusement une sorte de petit stylet pointu et chauffé à blanc. On voit au pied d'ailleurs le brasero où ils mettent à chauffer leur petit stylet. Eh bien, ils marquent ainsi le prisonnier. Des scribes bourreaux, oui, qui appliquent la marque au fer et qui, à l'instar de l'écrit, marque au fer est un signe, une inscription. Estampillant à son nom, ce qui est dit parfois, les captifs de guerre, le roi égyptien procède par le biais d'une emprise violente sur le corps à une double déshumanisation. La marque indélébile qui tend à situer l'humain dans la catégorie du bétail. Et enfin, l'imposition d'un signe de propriété qui dépossède le coupable de son identité au profit d'une autre. On pourra considérer ces données fort anciennes comme une balise, un repère dans la longue histoire de la punition, qui est d'abord une histoire du corps et des contraintes qu'on lui inflige, comme l'avait autrefois proposé Michel Foucault. Or, tout se passe, et c'est ma conclusion, comme si la marque cutanée naturelle, non imposée, celle dont j'ai parlé auparavant, la maladie de peau,
mais marque cutanée qui peut être aussi, dans d'autres cas, celle de la carnation, la couleur de la peau, tout ce qui se donne à lire sur le corps, le bouton, la pustule, le furoncle, tout ceci procède de même. Plusieurs textes tardifs, comme le manuel du Temple ou plusieurs inscriptions des textes ptolémaïques, nous révèlent que des signes physiques permettent de reconnaître les affidés supposés des dieux hostiles, Seth et Apophis. Or, là, ce sont les taches sur la peau, les pustules, les membres malades, qui sont considérés comme des marques rédhibitoires interdisant l'accès au temple. Ces marques sont perçues comme des signes d'impureté, car elles mettent en relation l'individu avec les dieux néfastes qui en sont les patrons. En sorte, il ne s'agit pas ici seulement de contrôle social, mais surtout d'un principe de précaution religieuse qui justifie ce partage rigoureux. Et c'est bien le référent mythologique qui permet de construire l'infrastructure de ce système discriminatoire. On peut constater que c'est la rupture de la norme corporelle, considérée comme un signe fâcheux, qui permet de cerner la catégorie des exclus. Mais il s'agit bien, je le souligne, d'un rejet hors du temple, et non pas, à strictement parler, hors de la société. Dans la grille égyptienne, l'attention toute particulière portée à la peau se justifie par l'idée que celle-ci donne immédiatement à lire un signe identitaire qui positionne le sujet dans les pôles fastes ou néfastes, purs ou impurs, et c'est tout spécialement dans l'horizon sacerdotal que tout ceci importe. C'est important de savoir si vous êtes pur lorsque vous entrez au temple, moins quand vous allez au marché ou quand vous allez nourrir les cochons. C'est dans ce cadre de référence générale qu'il convient, je crois, d'appréhender les maladies cutanées en Égypte ancienne, perçues comme des marques, c'est-à-dire des signes, en l'occurrence ceux de la volonté des dieux et parfois de leur colère. Je vous remercie.